Lowen, de très bons joueurs pour faire 17ème, alors qu'il pouvait grave faire mieux. Les gens ils dorment trop sur lui parce qu'il dit n'importe quoi sur Twitter alors qu'il est vraiment pas mauvais. On va ouvrir la partie avec des nerfs évidemment, quoi d'autre, c'est Game & Watch. Mais on trouve déjà une bonne petite phase. C'est vrai que je pense qu'il va faire surtout peur potentiellement dans le match-up, c'est qu'on peut pas trop excel l'avantage à cause du down B à cause de ce down B tout simplement. Mais peut-être que c'est pas tant que ça un problème, on verra bien. Pour l'instant en tout cas ça a l'air assez tranquille pour Anos. D'accord, on s'est renvoyé le truc 47 fois et ça a rien fait à la fin. J'ai pas compris, pourquoi pas. On trouve un petit nord on shield, on met le mid-gunner off stage. Mais c'est vrai que du coup, Anos m'a dit qu'il connaissait pas trop le match-up. Après, je pense que le match-up est clairement en la faveur de Game & Watch. Il me semble que c'est l'un des pires match-up de mid-gunner. Après, évidemment, si tu connais pas, tu connais pas. Hein. Les match-ups, ça veut rien dire à la fin si tu connais rien. Hein. Tu sais pas c'est quoi tes outils, tu pourras pas en abuser. Après, ça reste Game & Watch. C'est un peu toujours les mêmes outils. Je pense que tu peux comprendre assez vite, donc tu te fais pas trop douiller. Il peut complètement faire ce qu'il a besoin de faire. Etienne, viens. Comment? Mais oui, t'es en top 8, Annès il s'est fait des Q, t'as fait la run en mode. Ah oui, Merci Annès. Merci Anis. Merci Anis, comme on l'appelle. Mais ouais, bon, t'as quand même battu une Nolwenn après. Ouais. Mais du coup, voilà, ça se passe. Bon, ok, j'ai toujours pas compris c'est quoi l'interaction, faut juste pas qu'il lâche, j'imagine. C'est lui qui lâche en premier, sauf que tout à l'heure, Amine il a lâché, il a rien pris. Là, Anos il a lâché, il est juste mort à des pourcents indécents. Je comprends pas c'est quoi l'intérêt du renvoi infini. Je crois que Amine la gagne forcément en fait, j'aurais pas la perdre, mais je comprends pas trop pourquoi. Peut-être qu'il a des frais d'invincibilité après son down B. Je connais pas non plus assez millionnaire pour parler. S'il y a des gens qui savent dans le chat, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne. Mais oui, finalement, j'ai l'impression que je pense que Amine a pris un set exprès pour Game & Watch. Parce que pour le coup, même si on est set lock, il me semble ici, même si je suis même plus sûr. Dans tous les cas, on n'est pas game lock, enfin, on n'est pas tournoi lock, pardon. Et du coup, il peut choisir un set volontairement en fonction du match-up. Et là, c'est clairement un set Game & Watch. On va trouver le upper. On va prendre le lead, même si on l'avait pas eu jusqu'ici. Et là, je sais pas trop ça va être quoi. Peut-être qu'il faut qu'il campe tout simplement. Il faut juste refuser l'interaction avec le Game & Watch. Je sais pas si mid-gunner a forcément les outils pour, surtout contre un perso qui a un bucket comme Game & Watch. Et c'est vrai que je sais pas trop ce que... En fait, je connais pas trop le match-up, je sais pas trop ce que Game & Watch peut bucket. C'est sûr qu'il peut au moins prendre les explosions des grenades. Pour l'instant, on arriverait, on a toujours un bucket vide depuis le début de la game. Alors qu'il y a moyen que ce soit ça qui renverse la game, juste un bon gros bucket qui tue super tôt. En vrai, je peux regarder qu'est-ce qui tue en termes de bucket de Game & Watch. Contre mid-gunner, on va regarder ça. Au moins on trouve la soc. Là la difficulté ça va réussir à pas se prendre un big truc, un big... Oh là là encore une fois. T'as lâché Anos? T'as lâché le down B? Ah oui, tu fais nom de la tête. Et forcément, ouais, deux stocks qui partent très vite parce que juste on lâche le down B. Sunset, ciel, en fait, tellement on avait joué ensemble, tu vois, des trucs bucket contre Tiger, c'est inutile parce que Carrément. le bucket, c'était pas un film. Mais toi, pourquoi quand t'as lâché, tu t'es pas pris? Pourquoi toi, quand tu lâches, tu t'es pas pris? T'as des flammes d'invincibilité après ton down B? Il a jamais lâché. Ah, d'accord. Ah, et ça despawn vite en fait. Ok, en fait, ça despawn grave vite. Du coup, non, c'était pas une question d'invincibilité ou quoi, c'est juste que ça despawn assez vite. Donc, il suffit de juste tenir quelques secondes, enfin, genre une seconde, leur down B respectif. On va se le prendre. Mais quand même, c'était assez encourageant pour Anos. On arrive à bien jouer autour des options d'Amine, même si on se prend quelques douilles. S'il arrive à regérer le match-up aussi bien, il y a moyen que ça se passe mieux pour lui. Parce
Parce que c'est vrai que de toute façon, Game & Watch a carrément les outils contre Mid-Gunner. Après, Amine, il connaît très bien Game & Watch, il l'a pas mal joué également. Évidemment, les persos lame, c'est Amine, toujours. C'est un peu sa marque de fabrique. Et voilà, finalement, là, juste à despawn. Faut juste tenir une seconde, c'est pas grave, tu as le droit dans tous les cas. Mid-Gunner, ça a pas des burst options de taré. Tu peux rester de ton côté et juste down B, c'est une option qui est complètement ok avec Game & Watch. C'est une option qui est rarement ok avec Game & Watch de juste down B de son côté parce que la plupart des persos, ils ont des grosses options pour te courir dessus. Ou juste, c'est pas, te common grab, te quelque chose. En l'occurrence, contre Mid-Gunner, s'il est de son côté et qu'il fait ses projectiles et que tu down B, ça va pas très vite, ça a pas de très bonne burst option non plus. Ça va. Tu peux te le permettre. Anos qui déroule très bien son avantage. C'est vrai que pour moi, c'est l'une des plus grosses forces d'Anos, son avantage. Il a un avantage qui est très carré. Ok, il joue Game & Watch, il a l'impression qu'il peut se le permettre, mais la plupart des Game & Watch n'ont pas l'avantage d'Anos. Je pense qu'il y a peut-être que lui et Black Soul, peut-être Fiel, qui ont un avantage similaire, c'est-à-dire que vraiment, il déroule. Il a tout ce qu'il peut avoir, il a les rythmes qu'il a besoin d'avoir, il sait ce qu'il a le droit d'avoir ou pas. Et ok, je savais pas que c'était le cas, le père il passe à travers le stage. Ça c'est logique finalement, mais on va prendre ça comme ça et Anos qui va directement récipro. Ok. Et on trouve la première win de notre rave de la deuxième stock. On arrive, comme je suis en train de le dire, à très bien extendre son avantage. Jab, grab, nair, B. On lâche tout simplement pas Amine. Et voilà, on va réussir à avoir l'explosion de la grenade comme j'en parlais plus tôt. J'ai pas réussi à trouver la stat de combien de pourcents ça met, mais je pense que c'est assez dérisoire, donc il a plus d'intérêt à juste le lâcher. Je pense pas que ce soit si important que ça dans le match-up. Ça peut être cool, hein. Honnêtement, pour moi c'est toujours sympa d'avoir un down B quand tu peux l'utiliser rapidement, parce que ça reste une option frame 2. Notamment, ne serait-ce que pour sortir du ledge trap, avoir une option frame 2 c'est super fort. Après, ouais, c'est la difficulté contre Mid-Gunner, c'est que t'as pas envie de perdre ton bucket si t'as plus de réflecteur pour gérer tous ces outils en tant que Game & Watch, c'est très très dur. Encore une fois, on va lâcher le bucket. Je pense que Anos il a un peu trop peur justement que Amine lui court dessus, ride son bucket, alors que ça fait pas si peur que ça, il peut se le permettre, il peut être tranquille. Il peut juste tenir son bucket peut-être, ne serait-ce qu'un peu plus, peut-être pas non plus infiniment, hein, parce que Amine il peut quand même venir, mais juste peut-être un petit peu plus. Avoir un petit peu moins peur de Amine qui lui court dessus. Là la difficulté ça va être de garder sa stock pour Anos, parce qu'il a 97%, qu'il meurt de quasi rien. Là il meurt très clairement dans les pairs. Mais s'il arrive à la garder et à tenir le rythme, ça peut le faire, ne serait-ce qu'avec un timeout potentiellement. Alors j'ai toujours pas trouvé la stat par contre pour le down B de grenade. On va trouver la stat de la part d'Amine. On se précipite peut-être un petit peu de la part d'Anos, on cherche à tuer. Peut-être qu'il peut tout simplement rester patient et attendre, ou peut-être que non, peut-être qu'il vaut mieux mettre la pression. En tout cas pour l'instant sa décision c'est de mettre plutôt la pression. Là on a un down B qui est complet. On va tuer je pense avec ce bucket. Encore faut-il, ouais non. On va essayer de le trouver mais le donner il prendra pas encore la stock. Le lâche trap non plus. Et finalement la situation elle est beaucoup moins rassurante d'un coup pour Anos. Amine il peut complètement revenir dans la game, ça peut aller vite. Est-ce qu'on va réussir à trouver la stock de la part d'Anos? C'est pas si sûr. Ok, on va trouver le donner sur une ride de saut. On va retourner sur SBF. 1-1. Alors, est-ce que j'ai trouvé la stat? Non, il n'y a pas les mi. J'ai une fiche avec les pourcents où tu chaque bucket de Game & Watch, mais il manque les mi malheureusement. En même temps, qui joue les mi? Amine. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui jouent mi brawler maintenant, mais le brawler n'a pas de truc down B-able. Je suis même pas sûr si mi épéiste en a.
que la tornade, elle se renvoie juste. Les deux chakrams, ils se renvoient juste. Peut-être pas. Non, ouais, peut-être que même l'épée, ça n'en a pas. Je suis plus sûr. En tout cas, pour l'instant, on gère très bien la pression. Du côté d'Amine, il arrive très bien à poser son jeu. C'est de façon générale quelque chose dans lequel il est très fort. C'est un peu plus dur contre Game & Watch qui peut juste down B les projectiles. Mais même dans ce match-up, il arrive très bien à le gérer, à lui dire bonjour, c'est moi qui pose mon jeu. Mais c'est aussi une force d'Anos. C'est étrangement un concours d'avantages. Étrangement dans le sens que c'est deux persos qui sont un peu réputés pour être lame et pour être des campeurs, etc. Mais étrangement, bah ouais, voilà, down smash, F smash, Amine qui rage. Mais c'est étrangement un peu un concours de qui met le mieux la pression à son adversaire. Parce que ok, voilà, cette fois on va bien tenir, mais le S-Match qui va trouver la... Oh non! Ça a beau être Game & Watch, ça va pas tuer. Mais celui-là oui, par contre évidemment. Mais c'est vrai que finalement c'est plus un concours de qui met le mieux la pression. Et qui gère, et inversement qui gère le mieux l'avantage de l'autre. Plus que trouver des petites ouvertures en 2-3 tranquillement. En vrai les deux ils se courent dessus, ils tentent leurs options. Et il faut mettre cher quand ils en ont l'occasion. Est-ce qu'on va réussir? On va trouver le B. Là, il faut continuer la shrap absolument pour Anos. Il faut absolument creuser le lead. Là, ça va vraiment être la difficulté pour Anos. Ne pas prendre la pression d'Amine et inversement creuser un petit peu le lead. Je crois qu'on va avoir un down B complet, c'est dur à avoir. Ouais, on l'a en effet. On le trouve. Et ça permet de renverser la situation. C'est pour ça que ça peut quand même être fort. Ça reste une option frame 2 qui certes tue pas tout et met pas énormément de pourcents. Mais elle renverse la situation frame 2. Et renverser la situation frame 2, c'est parfois quand même une big dinguerie. Le up smash qui tue pas mais qui va quasiment tuer. Et là on est clairement à kill pourcent pour Amine. Le up smash, ouais. Il va prendre la stock. Et là, c'est la difficulté, c'est que Amine, il gère très très bien la pression des autres. Il gère très bien son désavantage. Il est patient quand il faut l'être. Anos, peut-être qu'il perd un petit peu plus patience. Il joue un peu trop des interactions qu'il n'aurait pas besoin de jouer, mais c'est dur de trouver l'équilibre contre Migunner. Même avec un match-up aussi bon que celui de Game & Watch contre lui. Et ouais, Amine qui arrive pour le coup très bien à poser son jeu. Là, ça va être compliqué pour Anos. À part s'il trouve... soit un gros down smash, F smash, soit genre un 9, ouais non voilà, on va tuer avec le EPR. Et ça a été pris pour Amine, 2-1. Le militaire, le grave à tous les dents. C'était un putain de multi-coup, parce que le sec, Le tech, tu peux faire un méthode et après, tu vas faire le smash. en fait, le but, au smash tout court en fait. Ça touche? Bah, c'est très grand, oui. Ok. Attends, ton frame, enfin,